Salut à tous et bienvenue sur ERP03, votre chaîne paranormale. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant et parfois méconnu, les réactions de peur irrationnelles lors de nos investigations. Comme vous le savez, il n'est pas rare de ressentir une peur intense lorsqu'on se retrouve dans un lieu sombre, isolé et potentiellement hanté. Cette peur peut être renforcée par notre imagination et nos attentes. Alors, comment pouvons-nous gérer ces émotions et rester objectifs ? C'est ce que nous allons explorer dans cette vidéo. Lors d'une enquête paranormale, nos sens peuvent être trompés par divers mécanismes et phénomènes naturels. Tout d'abord, il y a la pareidolie. C'est lorsque notre cerveau voit des visages ou des formes dans des stimuli aléatoires. Par exemple, des ondes peuvent nous donner l'impression de voir des visages étranges. L'électromagnétisme. Les champs électromagnétiques peuvent provoquer des sensations étranges, parfois interprétées à tort comme des activités paranormales. Les infrasons et ultrasons. Des fréquences sonores inaudibles peuvent jouer des tours à nos sens, créant ainsi des illusions auditives. La fatigue et le stress. Lorsque nous sommes fatigués ou stressés, nos perceptions peuvent être altérées, ce qui peut nous conduire à des hallucinations. Les conditions météorologiques. Les variations atmosphériques peuvent générer des bruits et des mouvements inhabituels. Maintenant que nous comprenons mieux ces mécanismes, comment pouvons-nous faire pour prévenir les réactions de peurs irrationnelles dans une enquête paranormale ? Premièrement, de par la formation et la préparation. Avant de vous lancer dans une enquête paranormale, il est essentiel que votre équipe soit correctement formée et préparée mentalement. Cela signifie que tous les membres doivent comprendre les bases de la psychologie humaine en conditions extrêmes et savoir comment cela peut influencer leur perception. Une formation adéquate peut contribuer à préparer mentalement l'équipe pour les environnements inquiétants qu'elle va affronter. Nous pouvons aussi travailler, si vous le souhaitez, sur la connaissance du lieu. Bien sûr, il y a des enquêteurs qui préfèrent, comme nous, ne pas savoir l'histoire, mais vous pouvez, avant de vous rendre sur le site de l'enquête, faire des recherches approfondies sur le lieu pour éviter les surprises. Vous comprendrez donc son histoire, sa topographie et les conditions environnementales qui peuvent influencer vos observations. Plus vous en savez sur le lieu, moins vous serez susceptible d'être pris au dépourvu par des éléments inattendus. Autre point sur lequel on peut jouer, les équipements de surveillance. Utilisez des équipements de surveillance scientifiques pour collecter des données objectives. Cela peut inclure des caméras, des dictaphones, des détecteurs de champs électromagnétiques et tout le matériel que vous voulez. L'objectif est de capturer des preuves tangibles qui peuvent être analysées après l'enquête. Assurez-vous que tout votre équipement est en bon état de fonctionnement avant de partir. Et je rajouterai même, connaissez votre matériel, pourquoi il réagit, qu'est-ce qui peut interagir avec lui, et vous serez tranquille. Autre chose, un protocole strict. Établissez des protocoles stricts pour la collecte de données. Cela doit inclure des règles sur la manière de réagir au phénomène, de noter les observations et de gérer l'équipement. Les protocoles garantissent que chaque membre de l'équipe sait ce qu'il doit faire pendant l'enquête et comment traiter les données collectées de manière cohérente. Faites aussi une évaluation critique. Encouragez une évaluation critique des observations et des expériences. Si quelque chose d'inexplicable se produit, examinez toutes les explications rationnelles avant de parler de phénomène paranormal. Souvent, il y a des explications rationnelles pour des phénomènes qui semblent étranges à première vue. Essayez le plus possible de former une équipe équilibrée. Composez votre équipe avec diverses compétences, y compris des sceptiques. Avoir des membres de l'équipe qui remettent en question les conclusions hâtives de certains qui sont plus croyants et apportent un regard critique peut être extrêmement précieux. Cela maintient un équilibre précieux entre la passion et une évaluation objective. La communication. Restez en contact constant avec votre équipe pendant l'enquête. La communication ouverte est essentielle pour signaler tout phénomène étrange, toute réaction émotionnelle ou toute observation pertinente. Plus vous communiquez efficacement, plus il est facile de réagir de manière coordonnée aux événements. Imposez un temps limité. Évitez de passer trop de temps dans un lieu potentiellement effrayant, en particulier la nuit. La fatigue excessive, le stress peuvent altérer vos perceptions et votre jugement. Fixez une limite de temps raisonnable pour l'enquête et respectez-la. Le debriefing.
Après l'enquête, prenez le temps de discuter des expériences et des observations de chacun. Le débriefing permet de garder une perspective rationnelle en démystifiant les phénomènes étranges et il peut également aussi aider à identifier des tendances ou des schémas dans les données collectées. En suivant ces mesures, vous serez mieux préparé pour gérer les réactions de peur irrationnelles et maintenir une approche objective lors de vos enquêtes paranormales. L'objectif ultime est de rechercher la vérité tout en restant ouvert à l'inexpliqué. Voilà les quelques conseils que je pourrais vous donner personnellement. N'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à mettre un petit commentaire, évidemment partager et liker cette vidéo. Sur ce, c'était Vivien, je ne veux pas croire, je veux savoir, et on se dit à très vite pour de nouvelles enquêtes. Salut!